déclare l'Éternel, et je les pécherai, et ils les pécheront. Après cela, j'enverrai une foule de chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur toutes les collines, jusque dans les fentes de rochers. Amen. 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 J'aimerais aujourd'hui parler de quelque chose de très important. Dans la parole de Dieu, tout est toujours important. Amen. Tout ce qui est dans la Bible est important. La Bible est remplie de plusieurs thèmes, de plusieurs messages, de plusieurs richesses spirituelles. Ou si quelqu'un a vraiment un cœur ouvert, un esprit bien préparé, comme David a dit, donne-moi un cœur nouveau, un esprit bien disposé, il va bénéficier de la richesse qui se trouve au sein de la Bible. Amen. Et tout ce que Dieu dit dans sa parole s'accomplit toujours. La Bible déclare que Moïse, vous lisez, Moïse s'attendant à recevoir de lui la vie. Mais ce livre de Moïse parle de moi. Et celui qui parle comme ça, c'est Jésus-Christ lui-même, qui dit que la parole de Dieu parle de lui. Et lui n'est autre que la vie éternelle. Il a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et celui qui reçoit la parole de Dieu attend que Dieu lui-même, dans son cœur, il reçoit aussi la vie divine en lui. Mais celui qui reçoit la parole de Dieu comme une chose, n'en reçoit pas la vie. Le secret dans la possibilité de profiter de la parole de Dieu réside dans la façon dont tu la considères. Il y a une notion biblique qui dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Et d'où celui qui reçoit la parole de Dieu comme la parole d'un prédicateur recevra la récompense de la parole d'un prédicateur. Mais celui qui reçoit la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu recevra la récompense de Dieu lui-même. Amen. Et d'où à chaque fois que nous nous tenons là en train de prêcher, nous ne parlons pas ce qui vient de nous. Nous ne parlons pas de ce qui vient de notre cerveau, mais nous parlons de ce qui vient de Dieu lui-même. Amen. Et j'ai toujours l'habitude de le dire que je ne peux pas, comme je le disais dernièrement en Guadeloupe, que je ne peux pas traverser, prendre les risques de traverser des océans. C'est 9 heures pardon, 7 heures de vol de Orly jusqu'à Pointe-à-Pitre pour venir dire des choses qui viennent de moi. Parce qu'il y a des gens qui espèrent, quand ils viennent à l'église, ils sont sûrs que le Seigneur va faire quelque chose pour eux. Amen. Alors si je viens là avec ma force, ces gens-là ne seront que déçus. Ils seront déçus et moi aussi, je fournirai des efforts en vain. Mais pour que la parole de Dieu puisse être quelque chose qui, pour de profitable pour toi, tu dois avoir une considération divine pour cette parole. Amen. La parole, elle est divine. Moi, quand je prêche, je sais que je prêche Dieu. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est Dieu que je suis en train de dire. Ce que je prononce Dieu. Et tout dépend de la façon dont chacun reçoit ce message. Amen. Et si tu la reçois comme étant la parole de Dieu, tu reçois aussi Dieu dans ta vie. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En d'autres termes, on ne peut pas vivre les effets de la parole de Dieu si on ne reçoit pas la parole de Dieu comme étant Dieu lui-même. Pour que la parole de Dieu ait des effets positifs au sein de ta vie, tu dois commencer d'abord par la considérer comme étant Dieu lui-même. Dieu est esprit et sa parole est aussi esprit. Le jour où Dieu a décidé de créer toutes choses, il envoya sa parole. La Bible dit ceci, que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il envoya sa parole et les guérit. Donc,
celui qui guérit, c'est Dieu. Mais il guérit par sa parole, quand sa parole est considérée comme étant lui-même. Amen. Amen. Dis après moi, la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, notre exhortation est basée sur l'évangélisation. Dis après moi, l'évangélisation. Nous savons tous, comme la plupart d'entre nous connaissent ce qui se trouve dans la parole du Seigneur, concernant l'évangélisation. Nous savons que le Christ est venu dans ce monde. Il pouvait directement commencer par sauver l'humanité et partir. Il pouvait venir dès sa naissance. Il avait eu la possibilité de mourir à sa naissance. Nous savons qu'il a été fait corps pour mourir pour l'humanité. Selon Hébreux chapitre 10, verset 10 qui dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le sang du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc Jésus est venu pour mourir. Amen. Et il a eu l'occasion de mourir quand il est né. Juste à sa naissance, quelques jours après, Hérode envoya ses soldats pour aller tuer tous les petits-enfants. Dans l'esprit de détruire Jésus, de les tuer. Et si on l'avait soit tué par l'épée, son sang allait couler, peut-être l'humanité pouvait aussi avoir son salut. Parce que ce qui comptait plus que toute autre chose, c'était les sacrifices de son corps et son sang qui devait nous purifier. Amen. Mais sauf que Jésus a trouvé qu'il n'était pas important qu'il puisse mourir seulement pour l'humanité et retourner au ciel. Il devait préparer une armée des hommes et des femmes qui pouvaient faire le travail après son retour au ciel. Jésus a compris et il savait que même si je meurs pour l'humanité, même si je me sacrifie pour l'humanité, si après moi, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas des hommes et des femmes qui assument la responsabilité de prendre en charge ma mission sur la terre, rien ne se produira de positif. Amen. Rien ne se fera, je vais mourir en vain. Vous devez savoir que le sacrifice de Jésus-Christ ne peut servir à rien là où l'évangile n'est pas annoncé. C'est-à-dire pour qu'il y ait bénéfice de l'évangile, ou soit de la mort de Jésus-Christ, il faut que l'évangile soit annoncé. C'est-à-dire si l'évangile n'est pas annoncé, la mort de Jésus-Christ ne servira à rien du tout. Amen. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas seulement sauvés par la mort de Jésus. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection sont des actions divines que Dieu a posées, mais qui ont besoin de notre foi pour que nous puissions les expérimenter. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça ne se limite pas là. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, cette vie que Dieu nous a envoyée à travers son Fils unique ne peut être reçue que par ceux qui ont cru. Tandis qu'entre ceux qui ont cru et le sacrifice de Jésus, il y a un abîme, il y a une séparation, qui a besoin d'un pont. Pour que les sacrifices arrivent dans la vie de l'homme, il y a besoin d'un pont. Et le pont en question, c'est quoi? C'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Dites Amen bien. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire si on ne prêche pas, les hommes n'auront pas la foi. Amen. Et si les hommes n'ont pas la foi, le sacrifice de Jésus-Christ ne servira à rien du tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si les hommes qui sont sur la terre ne reçoivent pas l'évangile, l'œuvre du Christ reste nulle et sans effet. Amen. Vous voyez les gens qui sont dans des pays comme les Indes, la Chine et certains pays arabes où il n'y a pas d'évangile. Vous verrez que là-bas, les gens ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés parce qu'il n'y a personne qui prêche. Parce qu'ils n'ont pas reçu le message de l'évangile. Le salut est l'œuvre de la foi. Et la foi est l'œuvre de la prédication. Amen. Et la prédication est l'œuvre du prédicateur qui est oint par l'Esprit de Dieu, envoyé par Dieu pour parler de sa part. Amen. C'est alors que l'œuvre de la croix prend son sens dans la vie d'une personne. D'où
le Seigneur lui-même, dans ce monde, a besoin des hommes et des femmes qui parlent de sa part. Les gens qu'il oint pour qu'ils parlent de sa part. Des hommes qu'il choisit. Et ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur a choisi les hommes. Mais ce n'est pas seulement le choix divin qui fait de ces hommes des instruments divins. Quelqu'un peut être choisi par Dieu et mourir sans avoir servi Dieu. Quelqu'un peut être choisi par Dieu et passer toute sa vie comme ça jusqu'à aller en enfer sans avoir servi Dieu. Pourquoi? Parce qu'entre l'appel et la mission, il y a des choses, des préalables, il y a des choses qu'il faut faire, il y a un processus à suivre, il y a un mécanisme qui permet à ce que la personne appelée devienne missionnaire, devienne prédicateur. La Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés d'abord. Et Dieu t'appelle, mais pour te justifier, tu dois dire oui à l'appel de Dieu. Tu dois dire, Seigneur, me voici. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui parlerait pour nous? Isaïe dit, me voici, envoie-moi. C'est-à-dire, il faut que l'homme accepte l'appel de Dieu pour être envoyé par Dieu. Et l'acceptation de l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de dire, moi Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi. Non. L'acceptation de l'appel de Dieu, c'est faire un pas vers Dieu. C'est dire, Seigneur, me voici, et j'accepte de m'abandonner à toi. J'accepte d'abandonner tout ce que je suis, tout ce que j'étais hier, pour devenir une personne nouvelle par laquelle tu vas manifester ta gloire sur la terre. Et c'est comme ça que le Seigneur commence à opérer avec certaines personnes. Donc le Seigneur a besoin des hommes sur la terre pour qu'ils travaillent pour lui. Quand le Seigneur a besoin de sauver un peuple, il a toujours besoin d'un homme. Aucune délivrance dans la Bible ou dans notre temps ne se produit sans l'intervention des hommes. Il y a eu toujours des hommes disposés, des hommes qui se sont dit, je suis là, Seigneur, sers-toi de moi. C'est comme dans cette génération, nous sommes en train de nous plaindre de tout ce qui se passe, que ce soit en France, en Afrique, dans le monde entier. Le péché bat les pleins. Les hommes s'égarent de plus en plus loin de Dieu. L'humanité est en train d'abandonner le Seigneur. L'évangile devient de plus en plus rare, même dans des endroits qu'on appelle des églises. C'est plus du social. On vous dit des choses pour vous plaire, ou des choses qui s'accommodent avec votre compréhension de la spiritualité. Mais les hommes ne sont pas vraiment sauvés. Et vous ne pouvez que le remarquer dans leur comportement quand ils sont dans les temps de difficulté, quand ils sont dans la souffrance, quand ils affrontent les dangers, quand ils sont dans le moment où il faut choisir soit Dieu ou ses intérêts personnels. Vous allez voir là que les hommes sont sauvés ou pas. Alors, dans cette génération, il est difficile, bien que vous voyez les églises bondées de gens, bien que vous voyez beaucoup de gens avec leur Bible sous les aisselles à les prêcher, bien que vous voyez sur Facebook les gens prêcher, mais bien aimé, il est difficile et ça devient rare dans cette génération de trouver des hommes que Dieu a vraiment mandatés, que Amen. Dieu a vraiment envoyés pour qu'ils travaillent pour lui. Des gens qui n'ont dans les cœurs que de servir Dieu. Et le Seigneur cherche des hommes comme ça. Vous vous imaginez qu'à l'époque de la Bible, Jésus était sur la terre, ses disciples étaient là, et puis il y avait d'autres personnes qui étaient sur la terre, à l'époque où Jésus était sur la terre. Mais Jésus a rencontré la femme samaritaine et il va lui dire, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Alors qu'il y avait des temples où les gens allaient adorer tous les sabbats. Il y avait des endroits de culte, il y avait des synagogues. Mais Jésus dit à la femme samaritaine que Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Et c'est la même chose que nous pouvons dire dans cette génération. Il y a des églises, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des apôtres, il y a des papes, il y a des prêtres, il y a des révérends, il y a des imams, il y a des gourous. Il y a plusieurs personnes qui s'improvisent en spiritualistes, en instrument de connexion entre l'humanité et la spiritualité. Mais le résultat sur le terrain est le contraire. Ce qui prouve que Dieu est encore
hommes et des femmes disposés pour les servir. Alléluia. Dites Amen bien. Amen. Dieu cherche encore, jusqu'à maintenant, même au milieu de nous comme nous sommes là, il y a encore cet appel de Dieu, où Dieu attend que quelqu'un puisse répondre favorablement à son appel. Puisse dire, mais voici, et sers-toi de moi. Et que ça ne se limite pas au niveau de dire, Seigneur, j'accepte. Et tu donnes tes conditions. Avant que je te sers, il faut ceci et cela. Il faut que tu me donnes ça, il faut que tu fasses ça. Il faut que telle situation finisse. Les gens donnent souvent des conditions comme ça. Et ça les empêche de servir Dieu. Ça les empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Ça les empêche d'être utilisés par le Seigneur. Alléluia. Non, dites Amen, bien sûr. Nous sommes dans une génération où il n'est pas aussi facile d'être vraiment serviteur de Dieu. D'être vraiment un instrument parfait du Seigneur. Quand je parle de la perfection, je ne parle pas de la perfection dans le sens de la spiritualité, d'être sans péché. Je parle de la perfection dans le ministère. C'est possible d'être parfaitement ministre de Dieu, d'être parfaitement instrument de Dieu. Amen. Nous avons des difficultés peut-être d'être parfaits dans le sens de la pureté intérieure. Une pureté que nous faisons des efforts pour avoir, mais qui est perfectionnée par le sang de Jésus. Amen. Je fais des efforts et le sang de Jésus me rend encore plus pur. Amen. Je me débarrasse du péché, mais le travail le plus grand, le travail, c'est le Saint-Esprit et le sang de Jésus qui le produit en moi. Mais je parle ici de la perfection du ministère, que beaucoup de gens ont la facilité, nous avons cette possibilité de bien servir Dieu. Nous avons cette possibilité d'être des instruments parfaits du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait déjà programmés pour être des instruments parfaits. Des parfaits instruments. Alléluia. Nous avons été programmés pour ça. Quand Dieu t'appelle pour que tu le sers, c'est qu'il a déjà disposé des moyens spirituels et les moyens psychiques pour te rendre parfait dans son travail. Il suffit seulement que l'homme se dispose complètement dans son cœur et se débarrasse des choses de cette vie. Des soucis des siècles, la séduction des richesses, les convoitises de la chair. Toutes ces choses-là empêchent que l'homme puisse répondre parfaitement à l'appel de Dieu. Et ici, dans ce texte que nous lisons, Dieu parle du retour de son peuple à la terre promise. Le peuple qui a été dispersé, pour retourner dans leur héritage que Dieu leur avait donné par l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Pour que son peuple puisse retourner là. Dieu n'a pas dit, je descendrai moi-même et j'irai les chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a dit, j'enverrai les pécheurs. J'enverrai les pécheurs et les pécheurs les pécheront. J'enverrai les chasseurs et les chasseurs les chasseront. Amen. Hein, j'enverrai les pécheurs. Je ne parle pas des pécheurs du péché, les pécheurs de l'iniquité. Mais je parle des pécheurs des poissons. Amen. Amen. J'enverrai les pécheurs. Et quand vous voyez ce terme, j'enverrai les pécheurs, vous allez trouver dans la Bible, dans le livre de Luc, là où Jésus va rencontrer Pierre. Il lui dit, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Et il dit, j'enverrai les chasseurs. Et ils les chasseront partout, même là où ils sont cachés dans les creux du rocher. Je les ferai sortir de là et je les ramènerai dans leur terre. Amen. Amen. Je les ramènerai dans leur terre. Dieu a besoin de pécheurs et il a besoin de chasseurs. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Non, un Amen fort. Amen. Et quand la Bible parle de pécheurs, les pécheurs sont ceux qui travaillent dans les eaux. Ceux qui cherchent des poissons dans les eaux. Et les chasseurs, c'est ceux qui cherchent les gibiers dans la forêt. Et ce sont ces deux catégories de travail qui sont le type, le modèle
de l'évangélisation. Et qu'est-ce que fait un chasseur, un pêcheur? Un pêcheur ne peut pas pêcher les poissons tout en restant sur la terre. Pour pêcher les poissons, il faut aller dans les eaux. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, que les eaux que tu as vues sont des foules, des peuples, des nations, des tribus et des langues. Des gens de toutes les nations de la terre sont symbolisés par les eaux. Alléluia. Et la Bible dit que je deviendrai pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes, c'est qu'un pêcheur est celui qui va dans les eaux pour pêcher. C'est-à-dire qu'il ne reste pas au bord, à la rive. Il ne reste pas dans sa maison en disant « je suis pêcheur de poissons ». Il doit aller dans les eaux. Et il doit avoir une barque et des instruments qui vont lui permettre de pêcher. Et la barque ne doit pas être un truc dans lequel l'eau peut entrer. Sinon, le pêcheur va se retrouver lui-même pêché par d'autres poissons. Alléluia. Amen. Donc, la barque doit flotter sur les eaux. Il doit monter sur quelque chose qui ne s'enfonce pas dans les eaux. En d'autres termes, il doit avoir quelque chose en lui qui le maintient au-dessus des eaux. Je vais dans les eaux, mais pas pour me retrouver sous les eaux. Je vais dans les eaux, mais pour rester au-dessus des eaux, afin de pêcher les poissons qui sont dans les eaux. Et c'est comme ça que nous sommes dans ce monde en tant que pécheurs d'hommes. Dieu nous a envoyés dans le monde, pas pour que nous soyons submergés par le monde, mais pour que nous restions au-dessus du monde.